Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 12 juillet, on est parti pour une petite vidéo sur le bassin et les carpe-coilles. Donc le sujet aujourd'hui donc ce sera le nourrissage et le traitement des déchets, donc via la filtration, la décantation, le filtre à grille et le superbide. Donc je vais vous montrer tout ça en détail, profitez de ces belles images. Donc là vous pouvez voir mon distributeur de nourriture Superfiche. Donc voici comment je l'ai installé. Donc j'ai mis un parpaing. Vous voyez, j'ai mis 2 chevilles avec des vis. Donc ça permet de bien le stabiliser au bord. Et j'avais été un petit peu embêté par les rats. Donc j'avais rajouté une grille métallique en dessous, parce que les rats venaient par le dessous. C'est terrible, si vous en avez, faites très attention. Et donc on peut voir à l'intérieur. Donc là c'est la fin. Donc vous voyez les granulés. En dessous je vous montrerai, mais j'ai fabriqué un petit disque qui permet de réduire le débit des granulés et ainsi éviter qu'il y ait trop de granulés qui tombent à chaque fois. Hein, comme ça on arrive après à régler le débit facilement. Donc là j'ai mis un anneau qui permet de retenir les granulés ici pour éviter que ça parte dans le skimmer. Donc là on voit les granulés qui tombent. Vous voyez, ça se met dans l'anneau sans problème. Donc là ici je vous montre toute la partie filtration, donc, où se trouve donc le contrôleur de distribution de nourriture. Donc ici donc la partie technique, électrique, avec le distributeur. Donc là, distributeur Superfiche. Donc là il est 9h58. Donc il suffit d'appuyer longtemps ici. Hop. Après je passe ici et donc là on a toutes les doses. Donc j'appuie dessus. Donc là je sais que c'est à 10h. Il y a une distribution avec une dose. Je rappuie, seconde, midi, une dose, ou 2 doses, vous voyez, je les baisse, moi je mets qu'une dose parce que je nourris pas mal à la main quand même, et donc ainsi de suite. On entend les granulés qui tapent dans la ferraille. Une fois que les carpe-coilles ont bien mangé, elles ont bien digéré, donc après tous les déchets, les excréments s'en vont dans la filtration, donc c'est aspiré via la pompe de fond, donc ça arrive directement, donc ça passe par l'UV, donc un UV Alutech 40 watts, et donc après ça arrive directement dans le filtre à grille, donc je vous montre tout de suite. Le tuyau d'arrivée, donc ça arrive ici directement, donc il y a le tuyau du skimmer et de la pompe de fond qui arrive directement dans le filtre à grille. C'est un super sieve 300 microns, il faut bien veiller à faire attention car la grille a un sens, hein. Si vous la tournez, l'eau ne rentre pas dedans, et si vous la mettez dans le bon sens, elle arrive à passer à travers. C'est une grille à nettoyer régulièrement, donc c'est assez simple à nettoyer, hein. Voilà, c'est ça. Hop, ça fait un paquet. Vous voyez. Et je trouve ça pour nettoyer la grille à chaque fois. Et on arrive à en ramasser encore un peu. Et pour ce qui est de l'UV, pour vraiment avoir un fonctionnement optimal et une eau claire, il faut vraiment viser 4 watts par mètre cube. Donc là mon bassin fait 11 mètres cubes, là il fait 40 watts. Voilà, c'est à peu près c'est correct et ça fonctionne pas trop mal. Donc voici une UV Alutech 40 watts.
ça c'est une petite partie, un petit manchon pour voir si l'eau fonctionne. Donc c'est sécuritaire. Donc là on va parler du Super Bead. Donc c'est un Super Bead Small. Donc j'ai mis en route en octobre dernier, hein, vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Donc ce Super Bead, pour un bon fonctionnement, donc il a besoin de tourner à peu près à 9-10 mètres cubeurs. Donc j'ai mis une grosse pompe, hein, Aquariolux 25 000, donc, que j'ai réduit fortement à 74 watts au lieu de 200 watts en plein fonctionnement. Hein, vaut mieux privilégier des pompes plus fortes et elles s'useront beaucoup moins vite. Donc c'est vraiment toujours important pour les pompes de prendre vraiment des modèles au-dessus de ce qu'on a besoin et les prendre avec possibilité de varier le volume, c'est beaucoup plus efficace et consommera beaucoup moins d'électricité. Elles auront une durée de vie beaucoup plus longue. Donc le Super Bead il fait à peu près 1m10 de haut là. Donc j'ai fabriqué toute la petite structure en bois derrière pour le cacher, hein, pour que ça soit un peu plus esthétique. Donc ça se fond parfaitement avec le paysage, hein, aux alentours. Donc on a pu voir le filtre à grille. Donc après le filtre à grille, ici c'est la sortie de la première cuve. Donc ça descend dans les tapis japonais au fond. Ça traverse tous les tapis japonais sur toute la longueur. En parallèle de ma filtration, du coup j'ai mon Super Bead. Donc la pompe du Super Bead elle se trouve en bas de ce tuyau. Donc elle est vraiment au fond de ma cuve, donc à 70 cm de profondeur, vraiment collée au fond de la cuve en béton. Donc c'est une pompe Aquariolux 25 000, donc, que j'ai réglé à peu près à 74 watts, hein, au lieu de 200. Donc j'ai mis à petit débit, donc ça fait à peu près 8-9 mètres cubeurs. Donc c'est tout à fait adapté pour le Super Bead. Donc je l'ai collé au fond, c'est vraiment pour qu'elle prenne le maximum de saleté, hein. Et pour éviter que les tapis japonais soient encrassés. On peut voir l'eau est nickel, les tapis sont super propres. Donc la pompe ça remonte ici. Donc on voit ça file dans ce tuyau aussi. Donc ça file ici, ça continue là, ça traverse la petite paroi et du coup ça va jusqu'à la vanne 3 voies là-bas. Donc là le tuyau c'est un diamètre 63, hein, et du coup j'ai pris des manchons pour s'adapter, pour aller ici sur le manchon de c'est un 90. Ça va sur la vanne 3 voies. Donc là elle est en positionnement pour que l'eau remonte dans le Super Bead. On va voir juste après. Et sinon ici quand on tourne, et ça c'est l'évacuation, on va voir tout à l'heure. L'eau arrive par le gros manchon ici avec les circlips inox là, et ça remonte toute la hauteur du Super Bead. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un Super Bead Small. Donc dans le Super Bead Small il y a à peu près 30 kg de bead. Donc des beads c'est des petites billes plastiques qui sont un peu ovales avec un petit bout plat. Donc il y en a 30 kg, elles font aller 4-5 mm. Je les ai rentrées par ce tuyau, par ce trou là, et du coup elles tombent dedans, hein. Donc que ce soit en bas ou en haut, il y a un tube grillagé qui évite que les beads sortent par l'un des deux orifices. Donc voilà, donc quand le courant est mis, donc toute l'eau remonte, hein, par le bas, remonte ce plaque ici pour sortir sur ce circuit là. Du coup ça plaque toutes les billes sur le haut du bead, et du coup elles sont arrêtées par la grille, hein. Et du coup elles sont toutes colmatées en haut, et du coup toute l'eau passe à travers toutes ces bides. C'est là que ça arrête toutes les messes, toutes les saletés, toutes les matières en suspension.
et du coup ça peut filtrer jusqu'à 20-50 microns. Donc c'est vraiment un filtre vraiment très performant. Et vous allez voir là, on enlève vraiment beaucoup de mess avec ce type de filtre. Donc quand on le purge, on va mettre en action la prise d'air. Donc il y a toute l'eau, on va couper la vanne, on va fermer la vanne 3 voies, on va couper la pompe. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va redescendre par le bas assez vite. Ça va faire comme une bouteille qu'on met à l'envers. Il va y avoir plein de bulles, plein d'air qui va remonter. Cette air, elle vient de l'anti-retour ici. Donc ça, c'est la prise d'air là. Et bien, ça va secouer toutes les billes à l'intérieur. Donc en secouant, toutes ces bulles d'air vont nettoyer les billes, vont décrocher toutes les saletés du filtre. Ça va pouvoir partir dans l'évacuation. Donc on essaye ça. Ça c'est mon contrôleur de pompe de Superbead qui se trouve dans ma cuve. C'est l'Aquariolux. Donc là je vais la couper. Vous voyez elle est à 74 watts de puissance. Je la coupe et je vais me dépêcher de tourner la vanne. Et là on peut voir ça coule à fond. J'ai mis une lumière en dessous pour vraiment voir la saleté. Donc ça permet de mieux voir. Donc ça c'est la première purge. On est très important, surtout à chaque fois, faire 2 vidanges. Une vidange ne suffit pas. Donc premier coup, bien refermer la vanne, comme ceci, pour remettre le système en route avant la deuxième vidange, parce qu'il en reste toujours un petit peu. Donc là, ça s'est coulé un petit peu. Je vais refermer la vanne 3 voies. Donc là, le circuit passait comme ça. En tournant ici, la vanne, ça retourne dans le Superbead. Et là, je vais re-remplir le Superbead pour le revider à nouveau. Je la remets en route. Je mets un peu plus de puissance. Il y a l'air qui sort. C'est toute l'air qui était dans le Superbead qui sort ici. C'est mon évacuation d'eau. On voit même le niveau d'eau de cette cuve là qui descend, parce que forcément ça remplit très rapidement le Superbead. Donc ça permet que lorsque on fait la vidange, le clapet referme le système et ça évite de faire siphon. Parce que sinon l'eau pourrait remonter, revenir du bassin ou de la filtration dans le système. Donc, très important le clapet. Dès que ça se remplit un petit peu, je coupe et je remets en route. Voici le clapet d'air anti-retour. Il peut y arriver que des fois, quand on remet la puissance, le clapet fonctionne mal. Donc des fois on peut mettre un robinet connecté dessus pour éviter d'avoir de fuite. Sinon ça fonctionne très bien, vous voyez là ça a très bien fonctionné. Donc là c'est bon, maintenant les 2 purges sont faites. Donc le bide est propre. Je le remplis une dernière fois et c'est terminé. Donc là vous voyez comment ça sort. Donc là je mets vraiment le tapis là pour casser. Je mets le tapis là vraiment pour casser le flux. Vraiment que ça casse le mouvement d'eau dans la cuve. Donc là j'ai utilisé un T et un tuyau sur toute la longueur de ma cuve. C'est vraiment pour répartir le flux, la puissance de la pompe, pour éviter de brasser toute cette cuve, toutes les saletés qui pourraient se trouver au fond, pour pouvoir permettre vraiment une bonne décantation au fond de la cuve, que ça soit aspiré par ma pompe vide-cave qu'on voit ici, ou par la pompe qui se trouve ici en bas du Superbead. Comme ça j'arrive à enlever toutes les messes, toutes les matières en suspension qui se déposent au fond de cette cuve. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit, faut pas que ça bouge trop non plus.
c'est pas un jacuzzi. Donc il y a quand même une aération là-bas. L'aération c'est pareil, c'est parti. Je vais en montrer une. Ce qui est diffuseur, je les mets pas au fond de la cuve, je les remonte légèrement juste au niveau des tapis. Hein. Les tapis se trouvent à 10 cm au-dessus du fond. Comme ça ils ne baignent pas dans la saleté. Ça permet vraiment que les saletés se décantent au fond. Et les diffuseurs c'est pareil. Donc ils sont vraiment coincés dans les tapis juste au-dessus du fond. Ça c'est la sortie qui va dans l'autre compartiment. Vous voyez, il y a quand même un courant, un débit important. Donc concernant la quantité de nourriture, donc moi j'utilise, j'ai un petit godet, hein, il fait à peu près 8 grammes, donc je nourris beaucoup à la main. Par contre, ce qui est des jours de travail, donc je mets le distributeur en route. Et donc, comme vous avez pu voir, je mets soit une dose ou 2 doses. Donc ça équivaut à peu près à 16 grammes de granulés. Donc ça, faut pas hésiter à le mettre, aller jusqu'à 10, 12 fois, 14 fois par jour. Mais en toute petite dose. Il faut savoir que les poissons mangent vraiment tout doucement. Ils n'ont pas d'estomac, donc ça passe directement dans leur intestin. Donc les granulés, tout ce qui est protéines, vitamines ou autres, se diffusent au fur et à mesure de la circulation des granulés dans l'intestin, de la digestion. Donc c'est comme ça qu'ils grandissent au plus vite. Hein. Donc vraiment sur une très grande amplitude de temps. Hein, donc vraiment très tôt le matin, hein, donc là on est en été. Donc dès 7 h le matin jusqu'à quasi 10h30, 11 h le soir. Ça permettra que vos coilles aient une croissance vraiment très importante. Donc on peut aller jusqu'à plus de 20 cm pour les tossailles, 20 cm par an. Hein. Donc c'est vraiment très important sur la belle saison, hein, donc aller de mai à aller à octobre, hein, fin septembre, début octobre. Donc c'est vraiment impressionnant, hein, la croissance qu'elles peuvent avoir. Je ferai un reportage dédié vraiment à la croissance des coilles dans une prochaine vidéo avec tous les points, chaque point en détail pour permettre vraiment une croissance optimale. Donc ici là j'ai une première cuve avec quelques brosses et puis des tapis japonais. Ici c'est vraiment pour décanter. Ici je retiens énormément de saleté. Alors, les brosses elles retiennent rien du tout, hein, mais c'est vraiment pour casser le flux et que toutes les saletés se déposent au fond de cette cuve. Donc là j'en retire énormément, elle est toute petite mais j'en retire énormément. Vous voyez, il y a l'arrivée là-bas, il y a l'arrivée au fond, la descente du filtre à grille, du coup ça casse le flux et toutes les saletés descendent au fond de cette cuve. Hein. J'ai le tuyau de ma pompe du cave et du coup je vais faire la purge, vous allez voir tout ça tout de suite. Donc, je viens de vous montrer là, donc j'ai mon premier compartiment. J'ai une pompe vide cave également. Je branche un tuyau d'arrosage, hop, comme ceci. Ça va aller directement à une cuve à mon jardin. On va voir ça. Il me reste juste à appuyer sur ce bouton là. Ça enclenche la pompe vide cave et ça va partir au jardin là-bas. C'est parti. Regardez ça, l'eau comment elle sort marron. Et je peux vous dire l'odeur est vraiment forte. C'est vraiment important, j'arrose tout mon jardin avec. Les carottes, tout ce qu'il faut.
voyez, j'ai mis de la mousse de perlon pour retenir. Donc là, le niveau d'eau a baissé parce que forcément j'ai fait ma purge de superbide. Le niveau d'eau va remonter. Et du coup, ça c'est pour vraiment filtrer au maximum. Et après, ça repart ici, dans le bassin. Ça sort ici, ça passe en dessous et ça va au bassin. Là vous pouvez voir, j'ai plein d'asselles dans la filtration. Donc ça c'est une petite grille que j'ai fabriquée. Voilà. Donc ça c'est les coquilles d'huîtres. Vous voyez, on ça retient un peu la saleté, j'ai mis de l'argile aussi. Et bon, ça c'est les coquilles d'huîtres. Donc ici c'est une cuve entièrement de biocéraponte. Donc, si on regarde ici, donc là c'est vraiment que du biocéraponte. Donc ça là c'est une chaussette. Vous voyez, il y a des aisselles dessus encore. Ça c'est une chaussette. J'ai mis du lithotamne dedans. C'est pour favoriser le calcium et le magnésium pour avoir un bon GH. Vous voyez, ça se dissout. J'appuie dessus, ça sort. Et ça maintient mon KH et mon GH dans le bassin. Pour le GH, donc vous voyez mon eau de conduite est à GH 8. Donc sachant que toute la filtration et les poissons consomment du GH, donc ça a toujours tendance à diminuer. Donc on peut en apporter grâce au changement d'eau, bien sûr, grâce au lithotamne, qui comprend des carbonates et du calcium et du magnésium. Et 30-35% de calcium et à peu près 5% de magnésium. Du coup tout ça permet, combiné avec le bicarbonate de soude, donc à créer un bon GH et un bon KH avec des taux vraiment corrects pour la filtration, les bactéries et les poissons. Il faut savoir que un bon GH, c'est supérieur à 8. Un bon GH c'est aux alentours de 10-12. Et donc pareil, KH, j'essaye d'être au-dessus de 8, voire 10-12 également. Vraiment c'est le minimum, donc ça évite lorsqu'il y a des fortes pluies acides, donc de faire varier le pH qui lui est vraiment un facteur très, très mauvais pour les carpe-coeils. Donc concernant la nourriture, donc auparavant j'utilisais du Probite. Donc Probite Summer, Chlorella, ça fonctionnait vraiment très bien. J'ai eu une très bonne croissance avec ces nourritures. Et depuis cette année là, donc j'utilise du Saki Hikari Balance pour le printemps et Saki Hikari gros comme celui-ci pour l'été. Oui. Donc sac de 15 kg, c'est ce qu'il faut. Donc pour les carpe-coeils, le cheptel que j'ai dans mon bassin, donc j'ai 7 coeils. Donc la plus grosse fait à peine 9 kg. J'en ai plusieurs de 3-4 kg et puis une petite nissaille et puis un tossaille. Donc ça fait à peu près 22 kg. Donc à raison de 1,5%. Donc je donne à peu près 300 g de nourriture. Vraiment quand il fait bien chaud avec une eau à 25 degrés l'été. Donc avec ça, ça optimise vraiment la croissance. Comme je vous disais, donc augmenter au maximum, mais vraiment au maximum, le nombre de repas par jour. Donc il ne faut pas hésiter à aller faire 10-15 repas, vraiment des petites portions.
hein, donc combiné avec un distributeur comme je vous ai montré, ou alors et puis complémenté avec manuellement. Ça fait toujours plaisir de donner à manger à ces poissons, donc le soir ou le matin. Donc voilà, donc très bonne nourriture. Donc j'ai pris en taille médium, et sinon on peut prendre en large aussi, ça fonctionne très bien. Après j'ai pris médium pour essayer cette année, parce que vu qu'ils n'ont pas d'estomac, plus c'est petit, plus c'est facile à digérer. Donc c'est pour ça que j'ai essayé cette taille ici. Donc concernant la grille, du coup il y a juste à soulever ça. Hop, pour, vous voyez, comme ça. Du coup on peut retirer la grille. Il y a bien un sens. Normalement ici il y a une flèche. Bon, moi elle apparaît plus parce que ça fait déjà 4 ans que je l'ai, donc ça a disparu. Il ne faut vraiment pas se tromper de sens. Alors c'est pas le sens, c'est vraiment le sens. Faut pas le mettre à descendre comme ça. Là ça marchera pas. Vous verrez l'eau qui va, si vous le mettez dans ce sens, l'eau va ruisseler, donc ça fonctionnera pas du tout. Si vous le mettez dans ce sens là, vous verrez l'eau elle va rentrer, elle va pénétrer à travers la lame, à travers la grille. Vraiment très important, le sens. Ne pas hésiter à la laver de temps en temps. Hop. Vous voyez là, la lame pénètre la grille. On va faire dans l'autre sens. Et si je le mets dans l'autre sens, vous allez voir. Vous voyez, l'eau coule complètement sur la grille. C'est très important, le sens de la grille. Hop, comme ceci. Donc pour ce qui est du nourrissage, c'est vraiment très important de mettre des toutes petites quantités et vraiment qu'elle le mange vraiment dans les moins de 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est comme la pêche de la carpe, hein, les bouillettes où là les granulés, l'eau va rentrer à l'intérieur du granulé. Et si l'eau rentre, toutes les vitamines, les protéines, tous les bons éléments, acides aminés ou autres, vont sortir du pelet ou de la bouillette. Donc du coup il y aura beaucoup moins de vitamines et protéines pour alimenter et faire grossir la carpe. Donc c'est vraiment important qu'elle mange très rapidement. Et donc c'est pour ça que j'utilise moi un tout petit godet. Du coup j'ai un petit godet, ça fait à peu près 8 grammes de nourriture. Et du coup alors soit je règle le distributeur automatique dans ce sens, donc ça dépose à peu près 10 grammes à chaque fois. Ou alors soit je donne à la main, mais qu'un godet à chaque fois. Et une fois qu'elles ont terminé de manger, j'en remets un autre. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et non seulement ça, ça va diluer toutes ces protéines et ces substances dans l'eau. Du coup, ça va polluer l'eau. Hein, donc vous allez tout perdre. Donc vos coïnes vont moins grossir. Et en plus de ça, ça va polluer l'eau et faire fonctionner davantage votre filtre. Vous ne pourrez pas donner plus à manger que ce qu'il faut parce que vous serez surchargé en nitrate. Donc concernant les nitrates, c'est vrai que quand on nourrit beaucoup, hein, on peut avoir la montée de nitrate qui peut monter jusqu'à 100 mg par litre d'eau. Donc c'est vraiment très important. Alors pour les éliminer, il y a plusieurs choses. C'est soit faire des importants changements d'eau, ou alors utiliser des plantes aquatiques telles iris ou acorus ou autres qui sont épuratrices de nitrate. Par contre, ces plantes elles vont consommer également beaucoup de magnésium. Hein, c'est vrai que le taux de magnésium dans le bassin doit être à peu près entre 10 et 30 mg par litre. Donc c'est vraiment un minéral très important. Je ferai une vidéo exclusivement dédiée au magnésium. Vous allez être très surpris des effets en cas de carence. Vous allez peut-être trouver la solution à beaucoup de problèmes. Franchement, je pense que ça va être une super vidéo qui va intéresser beaucoup de monde. Donc voilà pour les nitrates.
Donc les plantes, ouais, comme je vous disais, consomment du magnésium. Donc écoutez, c'est pas bon pour l'écueil ni la filtration. Donc ce qu'il faut faire pour ça, c'est donc faire des ajouts de magnésium, hein, je vous dirais ça, puis laisser des plantes. Hein. Donc sinon, pour éliminer les nitrates, il faut des zones anaérobies. Donc pour développer les bactéries anaérobies qui sont pour le cycle de l'azote, hein, pour éliminer les nitrates. Sauf qu'en zone anaérobie, on développe aussi les mauvaises bactéries pathogènes. Donc ça révèle que c'est pas une bonne solution. Hein. Donc la meilleure chose en cas de nitrate, c'est changement d'eau, plantes et ajout de magnésium. Il faut bien sûr contrôler son taux de magnésium. Faut pas en avoir en excès. Donc pour le magnésium, moi j'utilise du sulfate de magnésium. Donc pour le distributeur, vous avez pu voir, voilà, il est derrière, mais il se trouve à l'ombre. Donc à l'ombre, ça lui permet de, franchement, moi ça fait un peu plus de 4 ans que je l'ai, et du coup ça évite qu'il se détériore. Hein. C'est vrai qu'en plein soleil, en plein UV, il va vous faire 2 ans, le plastique va casser. Donc soit mettez-le à l'ombre, ou soit protégez-le avec en l'habillant avec du bois ou autre. Alors, ce qu'il faut savoir, donc moi j'utilise, comme je vous disais, la nourriture Saki Hikari. Faut savoir qu'avec une bonne nourriture, une bonne filtration, un bon volume de bassin, les carpe-koi peuvent prendre 65% du poids en masse de la nourriture qu'on leur donne. Donc si on leur donne 1 kg de nourriture, pour 1 kg, elles vont prendre 650 grammes en masse répartis sur le nombre de carpes. Et puis suivant la taille des poissons, hein, elles vont grossir plus ou moins. Hein. Si c'est des tosai, elles vont prendre plus en longueur, un peu moins en masse. Elles vont paraître grossir vite. Pour autant, les plus grosses vont manger plus et prendront plus en poids. Hein. Donc concernant la croissance des carpe-koi, il faut savoir que l'intensité et la durée de lumière dans la journée a une influence directe sur la sécrétion des hormones de croissance pour les koi. C'est-à-dire que plus la durée du jour sera longue, plus les koi vont développer ces hormones de croissance, notamment la mélatonine, et du coup grossiront davantage. Donc en plein été, donc ça va de mai à septembre, où les journées sont les plus longues, ça varie de 12 à 14 heures, et c'est vraiment là où les koi vont grossir au maximum. Donc même avec une bonne température et une bonne nourriture, si la durée du jour est beaucoup plus courte, vous n'aurez pas le même rendement de croissance. Hein. C'est-à-dire qu'en avril et octobre, les journées commencent à être beaucoup plus courtes. Vous aurez beaucoup moins de croissance, même avec une bonne nourriture et une bonne température d'eau. Hein. Pourquoi? Parce que la lumière du jour est beaucoup moins longue. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les images seront belles et que tous ces détails techniques vous aideront dans la réalisation de votre bassin. Et pour moi, c'est toujours une superbe passion. Hein. J'encourage vraiment vivement tout le monde, tous les passionnés à franchir le pas. C'est vraiment un bonheur constant à la maison. Hein. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les carpe-koi. Donc il y aura différents sujets. Hein. Ça sera peut-être sur la croissance, hein, optimiser la croissance des carpe-koi ou tout autre sujet, on verra. En parallèle, vous pouvez voir, hein, c'est vrai que je suis passionné de pêche aussi, donc vous pouvez voir mes vidéos de pêche à la carpe, pêche du silure un petit peu, et puis pêche du bar sur la côte. Hein, donc je classe toutes ces vidéos dans les playlists. Donc écoutez, c'est mes passions, je vous les partage. J'espère que ces vidéos vous plairont. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Ça m'aidera vivement à m'encourager pour vous proposer d'autres contenus. Et ça me fera super plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!